Dites-moi, est-ce que vous posez également cette question? Quelle est la différence entre les nouveaux et l'ancien CAQ? C'est une question centrale à laquelle je vais fournir une réponse assez précise. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Emmanuel Kambi, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ça fait plusieurs années que j'accompagne déjà comme vous à non seulement choisir un bon programme d'études, mais également à trouver un établissement d'enseignement susceptible de vous offrir une bourse d'études, des stages rémunérés. Avec mon équipe, composée entre autres des consultants réglementaires en immigration, on va vous accompagner dans les démarches du CAQ, du permis d'études. On va vous trouver à l'avance un appartement, vous accueillir à l'aéroport, vous installer. Et durant la première session, on va vous offrir un accompagnement pour que vous puissiez réussir à vous intégrer et surtout réussir vos premiers cours parce que c'est le plus difficile. Et finalement, on va vous trouver un emploi étudiant afin qu'à la fin de votre première session d'études, vous puissiez vous intégrer convenablement au Canada. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez www.etudu.ca. Le lien est dans la barre de description pour prendre un rendez-vous de 15 minutes afin que je puisse vous accompagner. Venons-en maintenant à la question que j'ai posée en introduction. Quelle est la différence entre l'ancien et les nouveaux CAQ? Comme vous le savez, depuis quelque temps, le gouvernement fédéral du Canada a édicté la recommandation à l'effet que tous les étudiants internationaux désormais doivent présenter une lettre d'attestation provinciale. Pour le Québec, c'était déjà en vigueur parce qu'on avait les CAQ, les certificats d'acceptation du Québec, certificats d'acceptation du Québec. Alors, depuis la recommandation du gouvernement fédéral du Canada, désormais, on donne toujours les CAQ sous les titres de maintenant attestation de délivrance du certificat d'acceptation du Québec, mais la différence avec l'ancien CAQ tient à une phrase. Désormais, dans le nouveau CAQ, vous allez trouver une phrase qui dit clairement ceci. Cette lettre d'attestation confirme que le demandeur dispose d'une place dans la part du Québec de la répartition des demandes du permis d'études. C'est cette phrase-là que vous allez retrouver désormais dans toutes les lettres du CAQ, dans tous les CAQ qui sont émis depuis le 13 février 2024. Alors évidemment, si vous avez fait votre demande du CAQ en 2023, vous n'êtes pas obligé de pouvoir présenter cette nouvelle lettre du CAQ actualisée. En revanche, je vous suggère fortement de pouvoir effectivement avoir un CAQ actualisé parce que ça va jouer énormément dans la prise de décision de l'agent d'immigration concernant votre demande du permis d'études. Voilà un peu ce que je voulais vous communiquer comme information. J'espère que ça vous a aidé. Je rappelle, si vous avez des questions par rapport au choix de programme, par rapport au choix d'établissement, aux bourses d'études, aux stages rémunérés, eh bien, je vous invite à aller dans la barre de description. Prenez rendez-vous avec moi 15 minutes gratuitement. Je vais vous accorder ce temps afin d'échanger sur votre projet. Alors, il me fera plaisir de vous accompagner à réussir votre rêve canadien. À très bientôt.